Je vais vous présenter effectivement, merci Laura de l'introduction, tu as quasiment tout dit. Je vais vous présenter Starting Post, l'accélérateur industriel du groupe La Poste. Notre objectif, il est clair au sein du groupe La Poste, c'est de conquérir des nouveaux territoires en lançant des nouveaux produits et services. Pourquoi on a besoin de lancer des nouveaux produits et services? Parce que comme l'ensemble des entreprises, comme l'ensemble des grandes entreprises, des petites entreprises, des PME, on est confronté à une révolution numérique qui peut être vue soit comme une opportunité, soit comme une menace. En tout cas, chez nous, ça se traduit par une baisse assez importante du volume de courriers adressés, parce que, on le sait, vous envoyez tous plutôt moins de cartes de vœux en 2015 que vous ne l'avez envoyé en 2005. Et donc, nous, globalement, on a besoin de se réinventer pour lancer rapidement des nouveaux services. Le groupe La Poste a donc lancé plusieurs dispositifs qui permettent de faire ça, dont Starting Post, qui est un dispositif qui va permettre d'accompagner des startups à monter des partenariats business à l'intérieur du groupe La Poste et avec des entités opérationnelles du groupe La Poste. Comment on s'est organisé pour atteindre cet objectif? Premier point, on va financer ce qu'on appelle un POC ou une expérimentation entre la startup et une entité opérationnelle du groupe La Poste. Le POC a vocation à permettre de baliser le chemin ou d'anticiper les difficultés pour mettre en place ce futur partenariat business. Ce POC est intégralement financé par Starting Post, donc il ne coûte rien à la start-up. Et l'objectif, c'est vraiment de faire profiter à la start-up de l'ensemble des moyens techniques et commerciaux et de notre fonds de commerce qui vont lui permettre de tester très rapidement sur son marché son produit et d'anticiper sur le futur partenariat business. Si le POC est positif, on va passer sur la deuxième phase du programme, qui est la phase d'accélération. La phase d'accélération va comprendre 3 éléments. Premier point, et c'est le point le plus important, c'est la signature d'un contrat directement entre l'entité du groupe et la start-up. Ce contrat a vocation à être pérenne dans le temps et c'est un contrat de développement ou de commercialisation qui va permettre de développer le chiffre d'affaires et du groupe et de la start-up. Donc ça reste vivant, ça reste pérenne, tant que c'est win-win pour les deux parties. En complément de ce contrat de commercialisation, on va également accompagner la start-up pendant 9 mois avec ce qu'on appelle un programme d'accélération où on va mettre à disposition de la start-up l'ensemble des experts internes au groupe ou externes au groupe qui permettront à la start-up de globalement corriger ses points faibles qu'on aura identifiés en commun et donc qui permettront de fiabiliser l'offre et de fiabiliser la start-up. Dernier point de ce programme d'accélération, ce qu'on peut également proposer à la start-up, c'est de la financer. Donc, Starting Post a la possibilité d'investir directement dans le capital des startups, de prendre des tickets jusqu'à 500 000 € dans une logique de co-investissement avec d'autres investisseurs, donc en étant accompagné par des capitaux risqueurs, par des business angels, éventuellement par d'autres industriels, pour pérenniser le partenariat commercial avec la start-up en lui fournissant aussi les moyens financiers de son développement. Donc j'espère que le programme, vous l'avez compris, qu'il intéresse l'ensemble des startups présentes dans la salle ou visibles sur Internet et sur Twitter. Les critères de sélection qu'on met en place, on a besoin de startups qui sont cohérentes avec les axes stratégiques du groupe La Poste. Donc je vais rappeler rapidement les 3 grands axes stratégiques du groupe La Poste. Premier point, c'est tout ce qui est B2B numérique. Le groupe La Poste fait 22 milliards de chiffre d'affaires. Sur ces 22 milliards, il y a 2 tiers qui sont en B2B. Donc on regarde avec beaucoup d'attention tout ce qui est B2B numérique, ce qui va couvrir le secteur du marketing digital, les logiciels en mode SaaS, les logiciels en mode cloud et tout ce qui est big data. Premier point, donc, tout ce qui est B2B numérique. Deuxième point, les services de proximité. Dans les services de proximité, on va mettre bien sûr tout ce qui est logistique, logistique innovante, logistique urbaine. On va mettre également tout ce qui est transition énergétique. Donc on regarde comment le groupe La Poste peut s'inscrire dans les plans gouvernementaux liés à la transition énergétique. C'est d'autant plus vrai à quelques jours de la COP21. Donc on regarde comment on peut mobiliser les atouts du groupe et le savoir-faire autour de la transition énergétique pour accompagner les Français et les entreprises. On regarde également d'autres secteurs sur lesquels on ne nous attendait pas forcément. C'est tout ce qui est silver economy et e-santé, et en particulier grâce aux objets connectés. Donc pour mémoire, vous savez que la Poste va accompagner 15 startups aux États-Unis, à Las Vegas, au CES, 15 startups qui constituent le French IoT, donc l'équipe de France des objets connectés qu'on va accompagner à Las Vegas.
Et troisième activité qu'on regarde avec beaucoup d'intention, c'est tout ce qui est confiance numérique. Le groupe La Poste est depuis très longtemps un tiers de confiance naturel dans le quotidien des Français. Donc on souhaite également développer tout ce qui est tiers de confiance numérique, que ce soit via de l'identité collaborative, via les nouveaux moyens de paiement innovants et via également toutes les logiques de portefeuille électronique ou de coffre-fort électronique. Donc les startups qui veulent candidater, qui veulent travailler avec nous, 3 secteurs d'activité, B2B numérique, services de proximité et confiance numérique. Deuxième point important sur les critères de sélection qu'on a mis en place, c'est qu'on a absolument besoin de tester le produit de la start-up à l'intérieur du groupe La Poste. Donc globalement, il faut que la start-up soit innovante, ça on est bien d'accord. Il faut également que le produit de la start-up, le POC ou le MVP, soit disponible et soit suffisamment robuste pour que les managers de business unit qui ont envie de travailler avec la start-up puissent sans inquiétude proposer à nos clients, à nos prospects, de travailler avec cette start-up. Donc globalement, c'est un point très important pour nous. Il faut que le POC, le MVP de la start-up soit suffisamment robuste pour être accepté par le grand groupe. Donc voilà globalement le message autour de Starting Post et puis du groupe La Poste. Étant donné qu'il me reste 2 minutes 55, je vais en profiter pour passer 2 ou 3 messages à l'attention des startups, parce que nous, on voit passer beaucoup de dossiers. On s'est lancé en juin 2014 et à l'heure actuelle, on a accompagné depuis juin 2014 une start-up par mois. Donc en moyenne, une start-up par mois, c'est-à-dire qu'on a fait 16 dossiers, 16 expérimentations entre La Poste et les start-up depuis juin 2014. Donc c'est assez satisfaisant et on reçoit plusieurs centaines de dossiers par an. Les messages à passer aux start-up en termes de si vous en croisez ou si vous-même vous êtes une start-up, il est fondamental, alors ça va ressembler à une tautologie mais je le dis quand même, identifier précisément les besoins clients, identifier précisément la douleur client et la douleur client monétisable. Une start-up, ce n'est pas uniquement une équipe, ce n'est pas uniquement un produit, ce n'est pas une structure qui lève des fonds. Une start-up, une entreprise, c'est une structure qui aide un client à résoudre un besoin et une douleur qui est monétisable. Donc le point numéro 1, et le point qui pêche encore dans beaucoup trop de dossiers qu'on reçoit, c'est que la douleur client n'est pas suffisamment décrite, précisée, démontrée par rapport au dossier qu'on reçoit. Donc il faut vraiment se focaliser là-dessus. Deuxième point important pour l'ensemble des startups qui peuvent prendre connaissance de ce message, faites votre devoir d'école d'analyser la compétition et la concurrence. À l'heure actuelle, sur Internet, il est très simple de savoir ce qui s'est fait dans le domaine d'activité que vous souhaitez viser. Donc, regardez en français et en anglais l'ensemble des initiatives qui peuvent correspondre à la douleur client que vous avez identifiée. Essayez de comprendre la stratégie de l'ensemble des entreprises qui se sont positionnées sur des secteurs voisins des vôtres et regardez ça. Je vous incite vraiment à passer une journée, 2 journées, à ne faire que ça pour bien comprendre l'état du marché. Vous apprendrez beaucoup à analyser et à comprendre en détail les besoins et la réponse que les concurrents, la compétition apportent par rapport aux besoins que vous avez identifiés. Et après, sur ces bases-là, vous commencez à bosser sur le produit pour répondre à ces besoins en tenant compte de l'expérience, entre guillemets, acquise en étudiant la concurrence. Pour finir, un petit message plus global. Je recommande à l'ensemble des structures, grands comptes, ETI, PME, de mettre en place des démarches d'open innovation, et en particulier des démarches d'open innovation, d'innovation verte, avec des startups, parce que ça permet à la startup de bénéficier de la puissance, de l'expérience des clients de l'entreprise, et de l'autre côté, ça permet à l'entreprise, grande, petite ou moyenne, de bénéficier de l'agilité, du numérique, de la proactivité et de l'inventivité de l'ensemble des startups. Et c'est comme ça qu'on créera de l'invention, de la croissance et de l'emploi en France. Merci.